Formation Photoshop, chapitre numéro 14, les modes de fusion, partie 1. Donc j'ai séparé ce chapitre en deux parce que la vidéo serait trop longue sinon. Donc on y va, on commence. Donc j'ai pris ce paysage sur Google toujours et j'ai déverrouillé l'arrière-plan pour qu'il soit un calque et j'ai rajouté un petit calque vide qui est là pour vous montrer les modes de fusion. Les modes de fusion, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est là. Donc, qui va modifier le calque le plus en haut pour apparaître ou faire des modifications sur l'image du dessous. Donc, par exemple, je vais prendre mon pinceau, je vais prendre du rouge, je vais colorier le haut comme ça. En mode normal, par exemple, on va juste voir mes traces de pinceau, vu que c'est un calque que j'ai posé par-dessus, on voit mon pinceau, et vu qu'en dessous j'ai rien dessiné et que c'est transparent, on voit l'image du dessous. C'est complètement normal, ça fait exactement comme si vous aviez mis un calque sur une image. Par contre, si je le mets par exemple en teinte, et ben là, ça va faire un mode de fusion teinté, donc ça va teindre avec le rouge que j'ai mis l'image qui est en dessous, regardez. Voilà, ça a teint le ciel en rouge. Et on peut faire pareil avec le reste. Voilà pour ce qui est du normal. Nous allons voir jusqu'à ici pour ce chapitre et dans l'autre on verra le reste. Donc on y va. Il y a des modes de fusion qu'on ne verra pas. Je parle par exemple de fondu, couleur plus foncée, couleur plus claire et sûrement mélange maximal, etc. Donc on verra. Je vais vous montrer les 90% principaux. Les restes, je ne les utilise pas, donc je vous les montre pas, et à mon avis, vous ne les utiliserez pas non plus. Donc on y va. Je vous ai déjà montré normal, on passe à obscurcir. Avant de vous montrer le reste, on va parler des petites barres là qu'il y a là, qui séparent un peu les modes quoi. Voilà. Alors de cette barre là à ici, donc dans ce tableau, c'est le blanc. Ici, c'est le noir et ici c'est le gris. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que là ici le blanc n'est pas touché, ici le noir n'est pas touché et ici le gris n'est pas touché. Vous ne comprenez rien, mais c'est la couleur en fait. Donc ce que vous devez retenir, blanc, noir, gris, d'accord? Ici c'est des autres trucs différents, il n'y a plus de couleur. Donc ici, on va utiliser le blanc de base pour ne pas toucher l'image du dessous. Ça sera la base, on va dire, la transparence. Ici, c'est le transparent et le blanc qui ne sera pas touché. Ici, c'est le transparent et le noir qui ne sera pas touché. Ici, c'est le transparent et le gris qui ne sera pas touché. On va voir ce que ça veut dire. Donc, je vais mettre, par exemple, du noir. Si ça veut bien, Shift plus F5, je mets non du blanc, qu'est-ce que je dis du blanc. Donc le blanc voilà apparaît transparent. Par contre ici, il apparaîtra en blanc, donc il faudra le mettre en noir. Je le mets en noir. Voilà. Par contre si on revient sur l'ancien, le noir et ben il reste noir. Et si on arrive là, comme je vous l'ai dit, c'est le gris. Alors le gris 50% gris. Voilà. Ici, pas touché. Par contre, si on revient sur les anciens, toujours pareil. Il a une utilité. Donc on commence par obscurcir. Donc je reviens sur le blanc. Tac. Voilà, blanc. Obscurcir. Donc mode de fusion obscurcir. Ça remplace uniquement le pixel s'il est plus foncé que celui du dessous. C'est-à-dire que là, si vous coloriez sur votre calque en plus foncé de ce qui est en dessous, il va se passer quelque chose. Ça va foncer en fait. Alors attendez, j'arrive sur... Je prends mon pinceau. Alors par exemple, si je prends du blanc, ça va rien faire. Regardez. Si je prends un bleu comme ça va presque rien faire parce que
c'est pas plus foncé. Mais par contre, si je prends un bleu vachement foncé, et ben là, ça va carrément modifier le pixel, quoi. Voilà, là ça fait quelque chose. Seulement si c'est plus foncé. D'accord? C'est assez simple à comprendre en soi. Alors une petite astuce que vous pouvez faire, c'est alors je vais dupliquer mon calque, CTRL J, ça le copie. Vous le faites en obscurcir, voilà. Vous prenez votre la pipette outil densité moins, outil densité plus. Donc c'est l'outil densité plus pour foncer. Et là, alors attendez, je réduis. Et vous allez pouvoir foncer les endroits que vous voulez sans toucher à votre original. Tout simplement. Et avec l'outil densité moins, ça va être le contraire. Petite astuce sympa. Et là, où qu'il y a les endroits, ah mais je n'arrive pas à, à éclaircir là, bah, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, le blanc n'est pas touché. Donc il n'y a que les couleurs les plus sombres plus sombres que l'image qui vont être touchées. Je reviens sur le blanc, voilà. On repasse sur produit. Alors produit, comme je vous ai dit, ça assombrit tout ce qui est vers le noir va s'assombrir, tout ce qui est vers le blanc ne sera pas touché. Et là, c'est pas seulement si si le pixel est plus sombre, c'est juste si le pixel est plus sombre, ça va l'assombrir plus, et si le pixel est plus blanc, ça va pas le toucher. Et les couleurs, ça va faire comme si vous surlignez avec un surligneur, tout simplement. On va voir. Donc, on va commencer par les couleurs. Par exemple, vous savez, vous connaissez le petit surligneur jaune là, pour surligner vos textes dans les cahiers, dans les trucs comme ça. Et bien là, ça fait pareil, vous voyez. Et puis ça fait pareil avec toutes les couleurs, hein. Vous pouvez même prendre du violet. On y va, regardez, ça surligne en violet. Bref, on s'en fout des couleurs. Moi, ce que je veux voir, c'est le noir et le blanc. Donc le noir va assombrir et le blanc, ça va enlever, tout simplement. Et l'astuce qu'il faut vachement retenir, qui est vraiment très bien, c'est que si on s'occupe plus de notre calque, si je duplique l'image de base et que je l'ai copiée, quoi, si je la passe en produit, et là elle va s'assombrir naturellement et le blanc, en fait tout ce qui est lumineux ne va pas être touché. C'est juste, ça va utiliser déjà les ombrages existants pour assombrir encore plus l'image. Et si vous voulez encore une petite astuce en plus, pour ne toucher que ce que vous voulez toucher, et ben vous vous rappelez de ce que je vous ai appris, le petit masque de fusion qui est là, et ben vous prenez votre couleur noire, qui va bien sûr effacer un peu le calque. Donc ça veut dire que si vous voulez que là ça reste bien éclairé parce qu'il y a le soleil par exemple, vous allez prendre votre pinceau bien sûr, et là vous allez dessiner tout ce que vous voulez qui reste clair. Voilà, vous voyez, c'est une petite astuce. Comme ça. Donc on continue. Je vais repasser sur le blanc. Alors, attendez, je reviens en blanc là. Je remets tout en blanc. Et là on passe directement à densité couleur plus. Alors densité couleur plus, ça augmente le contraste. Avec la couleur demandée, on va dire. Pour ceux qui ne connaissent pas le contraste, je vous montre vite fait ce que c'est. Image, réglage, contraste. Le contraste, ça fait ça sur l'image. Ça augmente un peu les couleurs, ça les fonce. Et ça augmente un peu la netteté, c'est pas mal. Alors que l'autre, ça fait un effet de brouillard si vous allez vers le moins. Tout simplement. Et bien là, c'est pareil, mais vous allez pouvoir, au lieu de contraster toute l'image, vous allez pouvoir contraster uniquement un endroit, on va dire. Donc, si vous utilisez votre calque normal, vous
vous allez pouvoir contraster là où vous voulez. Alors là, je vais diminuer un peu l'opacité parce que c'est vachement trop. C'est toujours de trop. Voilà, vous allez pouvoir contraster les endroits que vous voulez. Et vous allez même pouvoir utiliser, si vous voulez, des couleurs. Moi, je vais utiliser par exemple du bleu pour le bleu là-haut. Ça va contraster le bleu. Voilà. Et toujours pareil que tout à l'heure avec la même astuce. Alors, je vais cacher mon calque. Je vais copier mon image et je vais la poser sur densité couleur plus. Là, ça va contraster toute l'image carrément. Ça la contraste à mort. Et vous pouvez refaire ce que j'ai fait tout à l'heure avec un masque de fusion et effacer tout ce qui vous plaît pas de contraster. Alors attendez, j'augmente l'opacité. Voilà. Voilà, là ça a contrasté que le ciel. Voilà pour ça, j'espère que vous me comprenez bien. Si vous ne me comprenez pas, vous pouvez revenir dans les anciens chapitres de la formation. C'est que vous n'avez pas tout compris sûrement. Ou alors c'est que j'explique mal. Donc, on continue. Densité linéaire plus. Là c'est pour la lumière. Là, ça diminue la luminosité. D'accord? Le blanc, toujours n'est pas touché. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez du noir, ça augmente, enfin ça diminue la luminosité, d'accord? Vous pouvez bien sûr diminuer l'opacité, parce que là c'est toujours trop gros. Là c'est trop bas. Voilà, diminue la luminosité où vous voulez. Vous pouvez faire ça aussi avec les couleurs, toujours pareil. Ça diminue la luminosité, mais ça met aussi de la couleur rouge. Donc je vais revenir sur le blanc. Tac. Oh merde. Ah, je fais de la merde depuis tout à l'heure. Je suis encore sur le calque. Voilà, ça y est, je peux plus effacer. C'est sur le calque qu'il faut faire ça, hein. Ne faites pas la même connerie que moi. Donc, diminue la... Ah oui, là, il y a quand même une différence. Diminue la luminosité et ça met du rouge. J'ai encore bousillé l'image, hein, je suis désolé. Vous vous occupez pas du rouge, là. Et le noir... Ah ouais, là, franchement, je me disais aussi, putain, mais c'est quoi ce bordel? Ça fait pas comme ça devrait faire. Bah oui, c'est normal, j'étais sur le calque. Mettez-vous bien sur le calque, vérifiez toujours, parce que moi je fais toujours des conneries, et après je me rends compte que j'ai bousillé mon truc, et puis après vous pouvez pas revenir en arrière à un certain stade, un peu comme là. Donc, là j'ai pris du noir, et je peux diminuer la luminosité. Et vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs. Donc je repasse sur le blanc. Là, bon bah là j'ai bousillé l'image, hein, vous occupez pas du rouge. Je fais CTRL J, je copie, c'est toujours la même astuce. Là ça l'a bien diminué la luminosité. Vous pouvez refaire toujours pareil avec un petit masque de fusion et pas sur l'image de base. Faites pas comme moi. Et là vous effacez et vous faites réapparaître ce que vous voulez. L'opacité est trop basse, hein. Voilà. Voilà. On y est, c'est bon. On va passer maintenant à la seconde partie. Parce que je vous ai dit qu'on allait... Je ne touche pas à couleur plus foncée. Vous pouvez essayer vous-même, mais vous verrez que ça donne rien. Je coupe vite fait la vidéo et je remets l'image de base, pas modifiée, parce que là ça fait un peu dégueulasse. Voilà, j'ai remis l'image de base. J'espère ne plus refaire la connerie, hein. Je suis désolé. Bon, je suis pas professionnel en même temps, hein. Je suis là pour vous apprendre, et puis ça m'amuse aussi de vous apprendre par des techniques assez simples. Et puis c'est souvent que je fais des conneries, mais bon, le principal c'est d'arriver à faire nos montages, et pourquoi pas dans la bonne humeur. Donc on continue. On passe à... on en est à où déjà?
éclaircir, c'est ça. Donc je vais remettre en blanc mon calque, parce que vu que j'ai recommencé, je le remets en blanc. Non, en noir, ah oui. Ce coup-ci, ouais, on a changé de tableau, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, on a changé. Là, le blanc, maintenant, c'est fait de l'effet, donc il faut mettre en noir. On n'oublie pas, hein. Je vous rappelle, blanc, noir, gris. Je vous fais la leçon, et en plus, c'est moi qui me gourre. Donc on met en noir, Shift plus F5 pour mettre ce petit truc, remplir, ou alors vous allez dans Images, il me semble. Je sais plus. Édition, remplir, voilà, c'est ici. Si vous n'arrivez pas à le faire. Voilà, noir, donc le noir n'est pas touché. Éclaircir, qu'est-ce que ça veut dire? Bah éclaircir, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on va éclaircir l'image. Et le noir, ce coup-ci, ne sera pas touché. Donc, le clair est éclairci et le noir fonce, hein, tout simplement. Donc il fonce, et on va pas foncer plus que ça ne l'est. Là, on peut pas foncer plus, on va juste éclaircir l'image. Donc si on prend du blanc, alors je vais prendre du blanc, vous voyez ici. Et bon là, bien sûr, c'est abusé. Bien sûr, c'est abusé. Donc je vais diminuer l'opacité qui est ici. Et je vais pouvoir éclaircir ce que j'ai envie d'éclaircir. Bon, le résultat est pas top, hein. Tout ce qui est plus clair que le noir est forcément éclairci. Voilà, regardez, voilà, ça éclaircit en mettant du rouge. Ça fait un truc bien dégueulasse. Voilà, bon bref, on s'en fout. Comme d'habitude, je vais refaire la petite technique que je vous ai montré tout à l'heure. CTRL J, on copie le calque. On arrive sur éclaircir, voilà, et là, on va prendre la petite pipette qui est là. Et là, on va mettre, ouais, on va éclaircir, donc outil densité moins pour éclaircir. Donc là, on va pouvoir éclaircir ce qu'on veut. Tous les ombrages, on peut les dégager. Vous voyez comment ça éclaircit vachement bien là? Voilà. Et vous faites le contraire si vous avez fait trop. Outil densité plus. Alors une petite astuce que j'ai inventée, juste là, parce que à chaque fois je me gourais au début, jusqu'à aujourd'hui en fait. Outil densité moins et outil densité plus, je savais pas c'était lequel qui assombrissait et lequel qui mettait de la lumière et je me gourais tout le temps. Alors outil densité moins, moi je pense que vu que c'est le plus haut, et ben ça va comme si ça allait au ciel, quoi, comme si c'était les anges. Les anges c'est le blanc. Donc outil densité moins c'est pour éclaircir et outil densité plus vu que ça va vers le bas c'est l'enfer, c'est les démons et tout, et bien ça fonce. Bon, j'ai peut-être l'air d'un con en disant ça, mais c'est une petite astuce pour pas me gourer. Voilà, ça peut-être vous servir. Alors vous voyez là, on va vers l'enfer et ça assombrit. Voilà, donc on continue. Je supprime, on revient et là on passe à superposition. Alors là, celui-là il est vachement bien. Franchement, superposition et il est vraiment utilisé dans les montages. Pourquoi? Parce que ça supprime carrément le noir, bien sûr, on est dans le truc où que le noir est dégagé, et ça colle un peu tout le reste. En gros, ça veut dire, alors attendez, regardez, en gros, ça veut dire que si dans votre... je vais mettre un truc plus foncé, je vais faire un monsieur comme ça là qui rigole. Ça veut dire que si si je mets superposition, eh bien ça va enlever tout le noir et on voit le monsieur qui rigole. Vous voyez, il est là. Bon, on le voit pas bien parce que il y a il y a les couleurs en dessous et tout quoi. Mais ce qui est bien, c'est que dans superposition, vous allez pouvoir télécharger des images avec un fond noir et le mettre en superposition pour qu'il apparaisse plus. Et après, vous pouvez dupliquer ces calques jusqu'à obtenir un truc un peu plus approprié. Donc, euh, pour mieux m'expliquer, ça supprime le noir en fait. D'accord? On est d'accord avec ça. De toute façon, c'est tous les trucs qu'on voit là suppriment le noir. C'est comme si, alors là, je lis la définition que j'ai écrite.
pour être plus propre, on va dire. Cet effet équivaut à projeter plusieurs diapositives photographiques les unes sur les autres. Bon, ça fait un peu rien dire, mais c'est ça. En fait, superposition, ça va virer surtout le noir et laisser apparaître les couleurs euh, que vous avez choisies. Voilà, en gros, c'est ça. On passe au suivant. Là, j'ai pas vraiment d'exemple à vous montrer, mais c'est pas mal, ouais, quand une photo est en noir et blanc, ça fait surtout réapparaître le blanc, quoi. Voilà, on continue. Densité couleur moins. Voilà, je vais repasser sur le noir. Attends, j'efface tout ça. Densité couleur moins. Bah là, regardez, vous voyez, là c'est le contraire d'ici. Hein, ici ça assombrissait, pas ça assombrissait, ça mettait du contraste, et là ça l'enlève le contraste. Hein, densité couleur, c'est le contraste. Donc ça, là on enlève du contraste, c'est-à-dire que plus vous allez vers le blanc, attendez, plus vous allez vers le blanc, et plus ça décontraste l'image, ça met un effet de buée, comme je vous ai montré tout à l'heure. Oh, ça fait stylé, hein, n'empêche, regardez. Ah ouais, bien. Putain, j'ai effacé le machin. Là, franchement, là, je savais pas que j'étais aussi pro, quoi. Non, je rigole. Alors, ça décontraste l'image, comme on l'a dit, ok? Et toujours pareil, hein, vous commencez à avoir l'habitude, j'espère. Une petite astuce. On copie. On densité couleur. Voilà. Et puis après, bah, hein, on fait toujours pareil. On prend notre noir et on supprime là où on veut pas que ça soit contrasté. Et puis voilà. Ou là où on veut pas que ça soit décontrasté. Voilà. On continue. On supprime. On continue. Et là, on passe à densité linéaire. La densité linéaire, c'est, comme son nom l'indique, linéaire, la lumière. Et la lumière, ça sert à quoi? Ça sert à la luminosité, la lumière. Donc en gros, c'est là on ajoute de la lumière. Donc ça veut dire que si vous allez vers le blanc, vous augmentez la lumière. Et c'est pareil pour les couleurs, mais ça rajoute aussi de la couleur. On va pas voir les couleurs. On va essayer de gagner un peu de temps maintenant, parce que là ça va commencer à faire long. Donc, oh merde, j'ai encore touché le calque. Oh là là, quel boulet. Ici, là, ok, hein. Donc on augmente la luminosité. D'accord? Donc on touche pas. Toujours même astuce. On copie. On met en linéaire. Et là... Merde, c'est où? En linéaire, j'ai dit. Voilà. Et là, toujours pareil. On va effacer où on veut pas que ça soit en luminosité. Donc là, on va par exemple laisser le soleil. Ouf, non, même pas, on s'en fout. Voilà. Et du coup, voilà, ça a bien éclairci là. Et puis après, vous pouvez encore en ajouter, hein. Allez, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Et là, vous avez plein de lumière. Voilà. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Puis c'est tout. Voilà. Couleur plus claire, j'y touche pas, comme je vous l'ai dit, hein. Donc, je sais pas combien ça fait de temps que je suis là-dessus. Ça fait ça fait 26 minutes, donc on va arrêter là, hein. On va arrêter les dégâts et on va passer à l'autre chapitre. J'espère que je vous ai bien expliqué tout. En fait, ce chapitre et l'autre vont vraiment vous servir à comprendre pourquoi les modes de fusion sont là et comment on les utilise en fait. Ça va vraiment... voilà, parce que en général, dans les montages et dans les tutos que je vous fais, on cherche un peu tous les trucs, quoi. On sait même pas qu'est-ce que ça fout là. On les met et puis on voit ce que ça donne. Là, on comprend pourquoi ça fait ça et comment faire. Et après, quand vous les connaîtrez par cœur, eh bien, vous aurez plus d'intelligence à faire les montages et vous direz, ah oui, je sais comment je vais faire ça. Là, je vais modifier un peu la lumière et tout. Et voilà, vous saurez faire. Donc on se retrouve pour le chapitre 15, euh, donc la partie 2 des modes de fusion. Allez, salut et à plus si vous voulez pas regarder tout de suite. Allez, salut.